Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de CIFEJ, seconde C, CIFEJ qui est le service éducatif de l'ONG-Aide. Donc, je suis avec vous ce matin pour la suite de notre séance. Nous sommes en séance vidéo. Comme vous le connaissez, vous le savez, la situation sanitaire nous a obligés d'interrompre notre programme. Et par la grâce de Dieu, les choses s'étant améliorées, on nous a demandé de reprendre les cours. Et les cours ne peuvent pas se faire comme dans les conditions normales que nous connaissions du fait de la persistance de cette pandémie. Donc, on a décidé de faire des cours en ligne. Et nous avons 2 heures fois 2 dans la semaine. Donc, nous avons 2 séances et chaque séance se fait en 2 heures, ce que je veux dire. Et dans les séances vidéo, quand on a un cours de 2 heures normalement, on doit le présenter en 2 séquences vidéo. Ouais. Donc, si vous voyez, quand on va lancer le cours tout à l'heure, vous allez voir que la première séance vidéo a été faite depuis plus d'une semaine. Heureusement, du fait des problèmes techniques, on n'a pas pu enchaîner avec la deuxième séance vidéo. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens faire la deuxième séance vidéo. Dans la première séance vidéo, vous allez le voir, vous l'avez certainement vu au moment où vous allez voir cette vidéo-là. C'est la première séance va passer avant la deuxième séance. On a, comment on appelle ça? On a rédigé un centre d'intérêt. Ça, c'est la séance 4. Nous sommes dans le commentaire composé. Voilà, vous avez déjà certainement vu. Voilà pourquoi je vais directement. Donc, le centre d'intérêt du test support 1. Le test support 1 que nous avions, que nous avons d'ailleurs, c'est Ma morte vivante de Paul Éluard. Donc, aujourd'hui, nous allons rédiger le centre d'intérêt 1 du deuxième test support qui est le solitaire de Malik Fall. Donc, c'est l'enchaînement logique de la première séance vidéo. Donc, je pense que ça va vous poser problème. Mais je vais afficher le test pour vous, pour qu'on puisse se retrouver. Inch'Allah. Voici le test. Je vais le lire une fois. On est censé avoir lu tout ça, mais je vais revenir là-dessus du fait de la situation. Mon isolement était total. Seules mes initiatives tapageuses m'ouvraient de temps en temps l'univers des hommes. J'en étais venu à me contenter de peu. À mes heures d'effondrement, je quittais une insulte, une claque, un coup de pied, n'importe quoi. Quand personne ne daignait m'adresser la parole, je retournais à mon gîte, seul, cruellement dessus, jusqu'au matin où se présenta à ma porte un chat famélique et las comme moi. Nos yeux se croisèrent, je détournai les miens. Comme moi, ce chat puait la saleté et la maladie. Il n'avait probablement pas de maître dans mon pays. Les chats n'en ont point. Je ramenai mon regard dans la direction de l'animal. Celui-ci avait disparu. Je courus le rattraper. Je le pris par la peau du cou. Il pédalait mollement. Je lui proposai une branche tiède. De sa patte avant droite, il la fit danser, puis l'écarta. Je n'avais rien d'autre à lui offrir de nouveau. Nos regards se croisèrent, se rencontrèrent. Le chat se blottit alors contre moi. J'avais un ami. Malik Fall l'appelait. Albin Michel, 1967. On nous demande, ainsi la consigne, vous ferez de ces tests un commentaire composé. Vous montrerez comment, à travers son style, l'auteur évoque la condition pathétique du narrateur et son désir d'y échapper. On a 2 centres ici, 2 centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt, la condition pathétique du narrateur. Le pathétique, c'est quoi? C'est ce qui suscite la pitié, la compassion. Et son désir d'y échapper à cette situation pathétique-là. Donc, nous allons voir dans le test les éléments du narrateur, les éléments dont le narrateur parle qui suscitent en nous la pitié. Donc, on a déjà fait ce travail préliminaire qui a consisté à faire le tableau de
construction du sens du test. On a déjà construit le sens du test, on a fait le tableau, on a construit le centre d'intérêt. Donc aujourd'hui, c'est la rédaction. On a déjà fait la rédaction du premier test dans la séquence 1. Donc dans la deuxième séquence aujourd'hui, nous allons, tout à l'heure même, c'est la suite de l'autre, nous allons faire, comment on appelle ça, la rédaction du centre d'intérêt 1 du deuxième test en question. Voilà, donc vous avez une idée, je vous laisse regarder un peu. Voilà. Et je reviens à la rédaction à proprement parler. Rédaction du premier centre d'intérêt du test support numéro 2. Voilà, donc vous lisez un tout petit peu. Vous lisez et je vais vous le commenter, Inch'Allah. Salam alaikum. Je suis de retour. J'espère que vous avez copié, que vous avez essayé de comprendre. Je vais vous expliquer. Voilà, et puis on va se séparer, Inch'Allah. La condition pathétique, c'est ce qui a été demandé. Je vais afficher le test, la consigne. Hein. L'auteur évoque sa condition pathétique. La condition pathétique du narrateur. Le narrateur, ce n'est pas l'auteur. Hein. Le narrateur, il est différent de l'auteur. Il peut être un personnage, mais ce n'est pas l'auteur.
Voilà. Cette fois-ci, on a déjà vu ça en vocalisation. Le narrateur est différent de l'auteur. Donc, je reviens. La condition pathétique du narrateur. Donc, nous revenons à notre cours. La condition pathétique du narrateur est perceptible à travers sa souffrance physique et morale, mais également à travers sa condition sociale. Donc, vous voyez, ça, on a dit ça dans la première séquence. Pour faire le développement, il faut une amorce, il faut une phrase introductive. Et c'est ce que nous avons fait là, la phrase introductive. Et nous avons lancé maintenant, puisque le centre d'intérêt est subdivisé en sous-centres. Donc, les différents sous-centres constituent les paragraphes. Donc, on aura 2 paragraphes ici. Vous voyez, on aura 2 paragraphes ici. Sur le premier paragraphe, il commence ici, au niveau de son apparence physique. On va essayer de développer ça. Le lexique utilisé est révélateur de sa dégradation. Les mots employés que sont une claque, un coup de pied, famélique et lasse, effondrement, la saleté, la maladie, on a les références de différents types qui appartiennent au vocabulaire dépréciatif. Ils nous font découvrir que le narrateur vit dans la précarité la plus exécrable. La souffrance est telle que tout son corps n'est pas épargné. Ainsi, le narrateur apparaît vulnérable et très fragilisé. Cet état lamentable du personnage est perceptible au simple regard. Donc ça, c'est le premier sous-centre au niveau physique. Bien plus, la souffrance qui est le lot du narrateur a des implications terribles sur son état psychique, c'est au niveau moral ou mental. Il en découle une souffrance morale qui reste sans consolation. Il ne peut alors qu'avoir une mauvaise image de sa personne. Il se dévalue. C'est sans doute pour cela qu'il dit comme moi, ce chat puait la saleté. On le voit, il se combat au chat abandonné qui brise sa tranquillité. Il ne s'arrête pas à cela car il élève le chat à la dimension de l'homme. Nos yeux se croisaient. Je détournais le regard. Cette personnification du chat montre même que c'est le narrateur qui est intimidé par la dignité du chat. Le narrateur se perçoit donc comme un être inférieur. Ouais. Au niveau moral, il a perdu tout espoir et il a perdu confiance en lui-même jusqu'à se mettre à la dimension d'un animal. Voilà. Donc, on fait une transition pour aboutir au deuxième centre d'intérêt que nous n'allons pas rédiger d'ailleurs, mais c'est pour vous montrer la technique. Si le narrateur expose sa misère physique et sa déchéance psychologique, ce n'est pas seulement pour apitoyer son lecteur, n'est-ce pas, pour exprimer son désir d'y échapper. Vous vous rappelez, le deuxième centre d'intérêt, c'est son désir d'échapper à cette situation. Voilà. Donc voici rédigé, Inch'Allah, le premier centre d'intérêt du deuxième test support. Sur ce, nous allons mettre fin à cette séance. Au revoir et à la séance prochaine. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.